Salut à tous les amis, nouvelle vidéo. Alors j'étais tranquillement en train de manger, il était un peu plus de 20h30 et là qu'est-ce qui se passe? Joan Laporta, président du FC Barcelone, qui se met à s'exprimer concernant différents sujets, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Gavi, l'équipe B, Rafinha, Ousmane Dembélé, même Lewandowski. Le mec était en feu en fait, il nous a lâché tellement d'informations et on va en parler. Est-ce que Joan Laporta a menti lors de ses déclarations? C'est le temps qui nous le dira. Mais en tout cas, ces déclarations, elles valent quand même le coup d'œil. Alors, on va revenir sur celle-ci en commençant par Frenkie de Jong. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Frenkie de Jong, on lui pose la question tout simplement, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Eh bien, Joan Laporta, il explique tout simplement que l'objectif du FC Barcelone, c'est de retenir Frenkie de Jong. Qu'en plus de cela, le joueur veut rester à Barcelone et qu'il y a plein de clubs intéressés par lui, pas seulement Manchester United, et ainsi pas mal d'experts considèrent que c'est l'un des meilleurs milieux du monde, ce qui est à mon avis le cas lorsqu'il est en forme, ça c'est une réalité. Ensuite, évidemment, il doit le montrer à tous les matchs, être régulier, ça on est tous d'accord sur ça, mais au niveau de la qualité, il a raison. Et ensuite, il t'explique en gros que lui il va tout faire pour le retenir à Barcelone, que le choix du joueur de rester est clair et qu'en plus de cela, il est très important. Et en plus, il te rajoute quelque chose. Il te dit que c'est vrai quand même qu'il faut regarder un truc, c'est le salaire de Frenkie de Jong qui est important. Et là, il ouvre la porte à une éventuelle baisse de salaire du joueur. Et on sait que Frenkie de Jong serait clairement ouvert à ça. Il l'a déjà dit pas mal de fois en interview. Alors, communication de Joan Laporta, est-ce qu'il ment ou pas? On va essayer quand même de décrypter ça. Pour moi, il y a trois scénarios. Soit Frenkie de Jong a expliqué clairement au Barça qu'il n'allait pas bouger du Barça. Dans ce cas-là, ce serait pas étonnant, il a toujours dit qu'il voulait rester. Deuxième scénario, Joan Laporta veut maximiser le prix de Frenkie de Jong en mettant un petit peu plus de concurrence à Manchester United pour qu'ils se disent bon les gars, on va finalement payer ce que demande le Barça, c'est-à-dire entre 85 et 100 millions d'euros. Soit, pas du tout, le Barça a effectué une tactique assez étonnante en le proposant à Manchester United dans le but en fait d'aller super loin pour baisser le salaire du joueur. Ça aussi, ce serait quand même assez fou, mais pas à écarter. Donc, ça c'est les trois scénarios. Personnellement, je pense encore une fois, je l'avais déjà dit il y a très longtemps. Dès le mois de janvier, dès le mois de juin, j'avais expliqué que pour moi, la seule issue, si Frenkie de Jong clairement veut rester à Barcelone et ne bouge pas, c'est une baisse de salaire. Donc peut-être une stratégie du Barça, même si ça paraît quand même assez fou, mais il faudrait pas l'écarter. Donc trois scénarios, chacun dans les commentaires, vous pouvez faire votre choix concernant ces scénarios, et je pense que les trois en fait sont totalement possibles. Ensuite, il a parlé de Rafinha en expliquant que Rafinha était un joueur qui voulait absolument venir à Barcelone, donc ça c'est noté pour tous ceux qui en doutaient. Ensuite, il a expliqué que certes, il était en contact direct avec Leeds United pour le joueur, mais que le problème dans cette histoire, c'est qu'il y avait aussi d'autres clubs qui voulaient Rafinha. Et ça va dans les infos que je vous ai dit aujourd'hui dans la vidéo de midi, où tout simplement je vous expliquais que Newcastle ou encore Chelsea avait offert entre 70 millions et 75 millions d'euros, sauf que Rafinha s'en fout et qu'il veut jouer à Barcelone qui offre moins. Donc ça c'est clair. Ensuite, on lui a posé une question concernant Dembélé. Assez étonnamment, il répond que Dembélé, on lui laisse le timing pour décider, mais que s'il veut rester, c'est à nos conditions. Je rappelle les conditions, entre 6,5 millions d'euros net et 7 millions d'euros net. Ce qui est une baisse de 40% du salaire qu'il touchait jusqu'alors. Donc c'est plutôt intéressant. Et juste après, 2-3 minutes après, information de Sport, puis confirmation de Fernando Polo, qui t'explique tout simplement les deux, que Dembélé est proche de prolonger à Barcelone et qu'il a compris que dans son intérêt, c'était mieux quand même de continuer à Barcelone. Je pense tout simplement qu'il n'avait pas d'autres offres claires d'autres clubs. Donc il veut régler ça assez rapidement. Donc ça serait pas surprenant de voir lors des 48 prochaines heures Ousmane Dembélé prolonger, même si avec lui on peut être surpris évidemment. Et ensuite, Laporta a expliqué que ce n'était pas incompatible de voir Rafinha et Dembélé dans la même équipe, au contraire. Donc ça, c'est encore une fois à ajouter dans ce qu'a dit Laporta aujourd'hui. Ensuite, il s'est exprimé concernant le deal économique, le deuxième, sur les droits TV, c'est-à-dire celui de 15%. Il a expliqué qu'avec ce deal économique, le Barça n'avait pas besoin ensuite de vendre BLM ou Barça Studios. Personnellement, je pense que le Barça
devrait faire l'inverse, c'est-à-dire vendre BLM et garder les 15% de droits TV. Parce que j'estime que BLM, avec une autre société, tu vas pouvoir gonfler tes revenus grâce à elle, alors que les droits TV, ben ça sera un manque à gagner certain, un manque à gagner tout simplement que tu ne pourras pas combler par la hausse des droits TV, parce qu'on sait que la hausse des droits TV ne va pas augmenter aussi fortement que le manque à gagner. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, il s'est exprimé concernant Jules Koundé et Koulibaly. On lui a posé la question, il a dit bon, allez voir Matteo Alemany, c'est lui qui va vous expliquer, etc. Pour ne pas répondre, il a dit qu'il n'aimait pas citer les noms des joueurs parce que ça monte les prix des joueurs automatiquement. Il a expliqué encore une fois que ce qui est intéressant, c'est que quand tu es au Barça, enfin quand tu diriges le Barça, bah, pas mal de joueurs veulent venir à Barcelone. Ça, c'est encore une fois une chance que le club peut avoir. Ensuite, avant-dernier sujet, avant de parler de Rafael Marquez, il a parlé également de Robert Lewandowski. On lui a dit, qu'est-ce qui se passe avec Robert Lewandowski? Est-ce qu'il va signer à Barcelone? Lui, il t'explique, Robert Lewandowski, c'est un joueur du Bayern pour l'instant. C'est un joueur du Bayern et on ne veut pas discuter parler publiquement de ce deal parce que ça ne sert à rien. Et je considère qu'il a raison, parce qu'il ne veut pas faire la même erreur qu'il a déjà fait par exemple avec Messi en parlant d'optimisme, etc. Donc ça, c'est assez légitime. Ensuite, concernant Gavi, on lui a posé la question, il a dit ne vous inquiétez pas, la prolongation de contrat avance, de bons contacts avec Ivan de la Peña, l'agent et le joueur ont été établis, ça devrait se faire. Donc ça, encore une fois, une information, on le savait que Gavi allait prolonger, qu'il va prolonger, etc. Mais c'est toujours plaisant de le réentendre. Donc ça c'était le résumé en gros de tout ce qu'a dit Laporta aujourd'hui, c'est quand même énorme. Expliquer que Rafa Marquez allait devenir le coach du Barça B, maintenant appelé Barça Athletic. Donc pour résumer, pas mal de bonnes nouvelles, on peut le dire, mais est-ce que ces nouvelles vont se concrétiser? Ça, on verra, parce qu'on le connaît. Laporta, l'année dernière, il nous a fait la même, il y a encore quelques semaines aussi. C'est pas lui qui, certes, c'est le président du club, mais c'est pas lui qui prend les décisions forcément tout le temps sportives. C'est Matteo Alemany, Xavi, même si lui a peut-être son mot à dire, mais c'est pas le décideur. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant d'entendre parler Laporta. Et franchement, vu ce qu'il a dit aujourd'hui sur Frenkie de Jong par exemple, est-ce qu'il irait à le vendre dans une semaine? Est-ce que ce serait quand même assez fou de mentir de la sorte? Même si on serait pas étonné parce que c'est un politique, un communicant. Mais franchement, mentir de la sorte alors que les médias anglais, eux, avaient quand même pas mal de certitudes concernant ce cas. Les Espagnols, certains étaient sûrs que ça allait être fait, mais d'autres amenaient quand même certains tempéraments en disant que le joueur voulait rester. Franchement, c'est quand même assez étonnant. Mentir, ça serait quand même fou de sa part, encore une fois, après tout ce qui s'est passé l'année dernière. Je ne vois pas l'intérêt en fait de le faire. Certes, peut-être que tu veux maximiser le prix du joueur sur le mercato, etc. Mais tu peux dire que plein de clubs le veulent. Tu n'es pas forcément dans l'obligation de dire que tu vas le retenir au maximum possible en fait. Donc ça, c'est étonnant. Il a dit qu'il voulait carrément le garder. Donc franchement, moi, ça m'étonnerait de ouf qu'il parte. Mais bon, le mercato, on peut être surpris, tout peut changer très rapidement. Enfin bref, on a fait le tour de toutes les informations. N'hésitez pas à les commenter dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Franchement, je le répète tout le temps, mais c'est très important pour moi. N'oubliez pas de commenter, liker, partager encore une fois plein de vos potes, la chaîne, il n'y a pas de problème. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram ou encore Twitter. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.